Bienvenue. Déjà, bienvenue, mettez-vous bien. Regardez juste le générique de BFM TV, les mecs, hein, ce qu'ils ont préparé pour Manuel Bompard contre Laurent Wauquiez. Bavure, mais tranquille. Y a pas de bavure, mon gars, y a pas de bavure. Il va me casser les couilles. Il va me casser les couilles, c'est... La France insoumise est en pas rupture possible. avec les valeurs de la République parce qu'ils sont sortis de ce qu'est l'arc républicain. Je vais augmenter le son quand même. Monsieur Wauquiez est à la dérive. Franchement, vivement le vote des Républicains pour qu'on soit débarrassé des outrances de Monsieur Wauquiez. Il n'y a pas besoin de référendum pour savoir que les Français en ont assez des augmentations d'impôts. Si on veut renforcer la justice fiscale dans notre pays, ça passe par l'impôt sur le revenu pour que les 1% les plus riches payent effectivement à proportion de leurs revenus. On propose une Putain, est-ce seule qu'il va alternative aux l'éteindre? OQTF Est-ce qu'il va dangereux. l'éteindre? Soit vous rentrez dans votre pays, soit vous partez à 4000 km de la métropole, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les immigrés, plutôt que de Ça les ouf. stigmatiser de manière générale, on ferait mieux de les remercier. Souvent, ils occupent des emplois qui sont essentiels à la vie de la nation. Les militants de la France Insoumise, ils passent pas leur temps à faire des dévotions pour un leader ou je ne sais quoi. D'abord, je vais gagner cette élection. Je veux un seul candidat de la droite. On choisira le Mais attends, mais il est convaincu de battre le... Moi, j'aime pas Rotaillot, les mecs, hein. Mais Laurent Wauquiez, descend d'un train, descend du train. Tu es foutu, mon gars, t'es foutu, là. meilleur. Bonsoir à tous et bienvenue dans C'est pas tous les jours dimanche avec ce soir un débat événement. L'un est chef de parti, l'autre aspire à le devenir dans quelques jours. Bonsoir Manuel Bompard. Bonsoir. Merci d'avoir accepté ce débat. Vous êtes coordinateur de la France Insoumise. Bonsoir Laurent Wauquiez. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Il va Patron au des suicide, députés Wauquiez, hein. droite républicaine, candidat donc à la présidence des Républicains face à Bruno Retailleau. Une heure pour confronter vos visions de la France, vos idées, vos propositions, le plus souvent diamétralement opposées. Avant de vous La donner la meute. parole, voilà en quelque sorte le mode d'emploi de ce débat. Après un mot sur l'actualité et sur la situation en Ukraine, nous parlerons des sujets économiques et sociaux, du pouvoir d'achat des Français, où trouver les 40 milliards d'euros que cherche le gouvernement pour le prochain budget. Viendront ensuite les fractures françaises, insécurité, immigration, faut-il ou non durcir le ton. Et puis nous terminerons ce débat avec la place de la France dans le monde. Voilà pour le programme. Je précise, messieurs, que vos temps de parole seront décomptés, qu'il y a eu un tirage au sort et que c'est vous, Laurent Wauquiez, qui l'avez gagné. Vous allez donc commencer. Vous pourrez donc, Manuel Bompard, conclure ce débat. Pour commencer, messieurs, une question rituelle. Vous avez des mots, c'est peu de le dire, on vient d'en entendre quelques-uns, très sévères l'un à l'égard de l'autre. Manuel Bompard, vous avez qualifié Laurent Wauquiez, je cite, de Donald Trump de Wish, il y a 3 jours sur les réseaux sociaux. Vivement le vote des Républicains pour que l'on soit débarrassé de Laurent Wauquiez, avez-vous également affirmé. Vous, Laurent Wauquiez, vous appelez un cordon sanitaire avec la France Insoumise et rajoutez n'avoir aucun respect pour Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Laurent Wauquiez, puisque vous avez gagné ce tirage au sort, quel regard est-ce que vous portez sur votre débatteur du soir? Si j'en juge vos déclarations, vous n'avez donc aucun respect pour Manuel Bompard? Mon sujet, il n'est pas personnel. Mon sujet, c'est la lente dérive de la France insoumise au cours des années qui viennent de s'écouler. Aujourd'hui, je considère que la France insoumise est le premier danger politique en France. C'est un parti qui a rompu avec les règles de la laïcité de la République, qui minimise systématiquement les questions d'antisémitisme, Ah ouais, tout dont ça. les rapports avec l'intégrisme musulman des frères musulmans jusqu'au Hamas sont extrêmement ambigus, Tout ça. qui choisit de saper l'autorité de l'État et qui le fait en plus par cynisme électoral. C'est-à-dire qu'en réalité, la France insoumise a fait un choix, il y a un certain nombre d'années, qui est d'aller draguer les voix du communautarisme islamiste et qui, pour arriver à ça, est prêt à tout, y compris se renier et y compris renier les valeurs de la République. Ah ouais, tout ça. Et donc oui, je suis content d'avoir ce débat, parce que je trouve que c'est une trahison de leur part des valeurs qui nous sont communes. Et que depuis beaucoup trop longtemps règne une sorte d'impunité de la France insoumise à laquelle on passe tout. Je veux qu'on fasse tomber ça. C'est pour ça que j'essaye de faire en sorte qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire sur les partis obscurs des positions de la France insoumise, et que tout simplement, je considère que tous les partis républicains doivent maintenant faire un cordon sanitaire face à la France insoumise. Bon, Il va déclencher une commission d'enquête sur le parti, sur le mouvement La France Insoumise. Mais il est fou, lui. l'ardoise est bien remplie, si j'ose dire, pour Ok. commencer ce débat, Manuel Bompard. Votre regard Parti sur obscur. votre débatteur Jure, un du nouveau soir. sub. Vivement le vote des Républicains pour que l'on soit débarrassé de Laurent Wauquiez. Merci, Pitch, pour le Jean-Dédé, sub. Vous soutenez plutôt Bruno Retailleau dans la compétition Non, en plus interne précisément, Monsieur Duhamel, ma citation, c'était vivement le vote des Républicains pour qu'on arrête d'avoir chaque semaine une proposition encore plus démagogique que la semaine précédente. C'était précisément la raison pour laquelle j'avais dit ça. Pour le reste, vous voyez, je pense que ce débat peut être un débat utile
parce que je vois bien comment M. Wauquiez alimente, si vous voulez, des fantasmes sur la France insoumise. Et je crois qu'en fait, en alimentant les fantasmes sur la France insoumise, M. Wauquiez cherche à masquer sa responsabilité, sa propre responsabilité. Et juste, je fais une petite parenthèse. Vous parlez des uns et des autres à la troisième personne. Vas-y, il le coupe déjà, tu vois. Il a pas coupé Laurent Wauquiez. Le journaliste, il nous fait déjà chier. C'est une dinguerie. N'hésitez pas, bien sûr, c'est un débat. Bien sûr, vous adressez vous inquiétez pas, l'un à l'autre. Je m'adresserai à monsieur Wauquiez. N'ayez pas de crainte. Mais je disais, je pense que M. Wauquiez cherche à masquer sa propre responsabilité. Parce qu'il peut agiter comme ça la France insoumise qui serait en quelque sorte responsable de tous les maux. Mais M. Wauquiez, sur les 30 dernières années, votre parti politique a eu la présidence de la République en France pendant 17 ans. Je pourrais rajouter les 3 dernières années où vous avez participé à la coalition gouvernementale en soutien à la politique menée par M. Macron. Et même, je pourrais rajouter les 5 années précédentes puisque le Premier ministre était issu de votre famille politique. Alors c'est très pratique, si vous voulez, de dire en fait c'est la France insoumise qui est responsable de tous les maux. Mais aujourd'hui, si le pays est dans une situation extrêmement difficile, s'il y a de plus en plus de pauvres, si les richesses sont toujours aussi mal partagées, si la France n'est pas à la hauteur de ses responsabilités face à l'urgence climatique, si la voix de la France a disparu sur la scène internationale, Monsieur Wauquiez, c'est pas de la faute de la France insoumise, c'est votre faute à vous, c'est votre politique qui a été mise en place dans ce pays depuis 30 ans et qui nous a amenés au point auquel on est aujourd'hui. Donc moi, j'aspire à ce que ce soir, on ait un débat projet contre projet. Si vous voulez qu'on s'envoie des attaques à la figure pendant toute la soirée, j'ai mon stock. Je l'ai avec moi. Mais je pense que ça ne sera pas très utile pour les gens qui nous écoutent. Moi, je pense que vos choix politiques... Si tu l'attaques, il a son stock, mon gars. Nous ont mis dans la difficulté qu'il faut rompre avec vos choix politiques. C'est ce à quoi j'aspire. Vous pouvez répondre dans un instant, Laurent Wauquiez. Juste, je précise que là encore, j'ai fait le mode d'emploi du débat, le programme. Mais j'aimerais qu'on reste un instant sur cette notion de cordon sanitaire, puisque vous avez eu des mots très forts. Vous accusez la France insoumise de compromission avec l'islamisme. De quels éléments, pardonnez-moi, Laurent Wauquiez, disposez-vous pour porter des accusations aussi il demande des preuves. Oh, les mecs, ils demandent des preuves graves que celle-ci. Et vous pouvez donc avoir le coordinateur de ce parti en face de vous ce soir. Allez-y, ça va être dur. D'abord, juste un mot, il m'avait échappé que François Hollande et Emmanuel Macron étaient issus des Républicains. Mais d'accord, monsieur Bompard, les chiffres, monsieur. De ce point de vue, ça m'a un peu fait sourire. 25 sur 30 ans. Ce qui me fait beaucoup moins sourire, mais c'est tous ces signaux accumulés qui sont extrêmement inquiétants sur le comportement de la France insoumise. Daniel Obono, qui suite aux attentats du 7 octobre, a expliqué que le Hamas était dans un mouvement de résistance. Rima Hassan, qui explique que le Hamas, organisation terroriste, est un mouvement légitime. Raphaël Arnaud, député de la France insoumise, qui reçoit à l'intérieur de l'Assemblée nationale le CCIE, c'est-à-dire l'organisme qui s'est substitué au CCIF proche des frères musulmans, et dissous en France après l'assassinat de Samuel Paty. Et je passe sur les positions de la France insoumise, consistant à vouloir faire sauter le crime d'apologie de terrorisme, ou encore Bompard, qui soutenait... Oui, je sais. Je suis en face de vous inquiétez pas. Allez-y. Et qui soutenait des candidats sur leur liste des municipales de la France insoumise proche du Hamas. Et donc, oui, très clairement, il y a une dérive de la France insoumise dans une proximité qui va toujours plus loin dans la direction de l'intégrisme musulman, dans, au fond, un discours extrêmement complaisant par rapport à des mouvements terroristes comme le Hamas, et avec une clé de lecture qui est toujours la même. Ils sont prêts à faire la partition de la République pour aller chercher les voix du communautarisme islamiste. Et c'est ce que je vous reproche, parce que ça n'était pas le Jean-Luc Mélenchon initial. Moi, j'avais un respect pour le Jean-Luc Mélenchon d'il y a 15 ans, qui était un défenseur de la République et de la laïcité. Mais vous avez fait le choix de trahir ça, et je reviendrai sur un certain nombre d'éléments. Projet contre projet, soyez très sereins, projet contre projet, parce que je pense que votre projet est devenu anti-républicain. Monsieur Wauquiez... On en pense quoi des Michots? Je vais mettre pause les gars pour ceux qui mangent la pub là. Je vais attendre que la pub elle disparaisse. Merci Kiox pour le sub Prime, merci. N'hésitez pas à activer vos subs les gars si vous voulez pas manger de pub. Là c'est des pubs automatiques. Mais Michot ou pas les gars? Parce que là il parle du CCIE, il parle de Raphaël Arnaud. Moi je vois pas vraiment des choses en mode intégriste musulman, le vote des musulmans. Là son tunnel il était pas ouf quoi. Il dit n'importe quoi. Ouah, c'est pas fou, hein. En plus, c'est un disque rayé, ouais. À chaque fois, c'est les mêmes. À chaque fois, les gars, c'est les mêmes attaques. C'est tout le temps la même chose. Tout le temps. Tout le temps, les gars. Vous savez, j'avais des amis en Tunisie qui étaient des militants. La même rhétorique que le RN, ouais. Et ces dirigeants-là ont été assassinés par les islamistes. Donc, s'il y a bien quelqu'un à qui vous pouvez pas faire ce type de reproche,
c'est bien moi. Par contre, vous avez été membre d'un gouvernement... Alors pourquoi vous tolérez ça? Attendez, monsieur Wauquiez, regardez. Pourquoi vous tolérez ça? Laissez-moi terminer, vous allez voir. Vous avez été membre d'un gouvernement sous la présidence de monsieur Sarkozy. Et à l'époque, c'est monsieur Sarkozy, par exemple, qui a intégré une organisation que vous dénoncez aujourd'hui comme l'UOIF à l'époque. Donc si vous voulez faire une commission d'enquête sur les liens avec des réseaux qui seraient des réseaux extrémistes d'un point de vue religieux, je vous donne juste un conseil. Faites-la à l'intérieur de votre famille politique, pas à l'intérieur de la mienne, parce que moi, en réalité, mes propos, ils ont toujours été extrêmement clairs sur ce sujet. Moi, non, je suis contre... Alors, écoutez. C'est absolument pas. Écoutez, moi, que ce soit contre, Daniel Obono, que ce soit Rima Hassan, que ce soit Raphaël Arnaud, à aucun moment vous ne répondez. Mais je peux répondre à chacun des points que vous avez indiqués les uns après les autres, et je l'ai déjà fait à peu près à 30 reprises. Vous voyez? Visiblement, ça n'a pas convaincu. Mais ça ne vous a peut-être pas convaincu, vous, mais vous convaincre, vous, moi, c'est un peu le cadet de mes soucis. Pas plus Clément Quinotin, pas plus François Ruffin, pas plus les intellectuels de gauche comme Elisabeth Badinter. Ne coupez pas la parole au bout de 2 minutes. Laissez-moi juste parler. Manifestement, ça a convaincu davantage les Français que vous, puisque à la dernière élection législative, c'était pas il y a 40 ans, c'était il y a 1 an. Votre famille politique a fait 7% des voix devant les électrices et les électeurs. Moi, j'ai participé à une coalition qui a fait près de 30% des voix. Donc, moi, je cherche pas à vous convaincre, vous, mais je trouve ça un peu dommage, si vous voulez, que vous soyez dans une forme de fantasme, d'agiter auprès des Françaises et des Français les positions vis-à-vis de la France insoumise qui ne sont pas les siennes. Attaquez-moi sur mon programme, attaquez-moi sur ce que je propose réellement. Il a raison. N'allez pas inventer des choses qui ne correspondent pas à la réalité. Je sais qu'il y a quelques années, vous avez été pointé du doigt parce que vous avez dit devant des étudiants que vous aviez l'habitude de dire du bullshit sur les plateaux de télévision, ça veut dire des bêtises. N'en faites pas la démonstration ce soir. Attaquez-moi sur ce que je propose vraiment, pas sur des inventions. Moi, par exemple, je suis favorable. Jure, un nouveau sub. Je sais pas si je fais la transition avec le débat qui vient. Merci, je suis favorable à ce qu'on fasse en sorte que dans ce pays, les plus riches, les plus grandes fortunes contribuent davantage. Dites-moi pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ça. Je suis favorable sur la scène internationale au fait que la France retrouve sa voix. Vous me dites que la famille politique à laquelle j'appartiens est dans une dérive, mais est-ce que je dois vous rappeler les positions traditionnelles du général de Gaulle, de Jacques Chirac, par exemple, qui, eux, défendaient l'idée que la France devait avoir une voix singulière, une voix qui défend la paix, et qui évitaient dans le débat de venir agiter des choses qui, honnêtement, sont des fantasmes, monsieur Wauquiez. Sortez des fantasmes et venez-en sur les faits. Ce sont des fantasmes, Laurent Wauquiez, ce que vous évoquez? Ah non, là, précisément, ce qui me frappe, c'est qu'on a Dr Jekyll et Mr Hyde. On a sur ce plateau un visage qui prétend être policé, tranquille, serein. Wow. Et de l'autre côté, vous avez tout ce qui est la réalité de la France insoumise, qu'un certain nombre de vos collègues ont dénoncé cette semaine dans un livre, mais qui sont aussi dénoncés par une personnalité intellectuelle de gauche, Elisabeth Badinter. Ouais, mais d'accord, en fait, d'accord, j'ai capté le bail. En fait, il est venu pour faire des attaques, genre. Il veut pas l'attaquer sur le programme, il veut l'attaquer uniquement sur sa personne et sur le mouvement insoumis, genre. C'est une dinguerie. Il est venu que pour ça, ce chien. Il ne supporte plus les dérives de ce que vous incarnez. Et donc, vous venez ici avec un visage tranquille, en essayant d'esquiver le fond du sujet. Médiocre. Le fond du sujet, c'est qu'il y a 10 ans, vous avez fait le choix, pour avoir un booster électoral, qui vous a en partie servi, d'aller chercher ce communautarisme islamiste. Mais qu'est-ce que vous racontez? Ça fait 3 fois, il répète ça, on a compris, chef. Vous l'avez fait, et d'ailleurs assumé. François Ruffin l'a dénoncé ô combien de fois, quand il a dénoncé le cynisme électoral qui était celui de Jean-Luc Mélenchon. C'est pas moi qui le dis, monsieur Bompard, c'est pas moi, c'est vos anciens collègues de la gauche, qui eux-mêmes ont fini par être écœurés par ce qui était cette dérive. Ils sont pas d'accord. Et je pense qu'à l'arrivée, c'est dangereux. C'est pas grave. J'ai un souvenir qui m'a beaucoup marqué, parce que je trouve que ça, c'est l'incarnation du cynisme électoral. Vous n'êtes pas venu pour parler de moi, vous êtes venu pour parler des problèmes du pays, j'espère. Voilà, exactement. Merci, Daniel Bompard, de le dire. Merci. J'ai l'impression que là, Laurent Wauquiez, il est venu pour régler des comptes. Mais il croit que régler des comptes, ça va lui donner un boost pour la présidence des Républicains contre Retailleau. Genre, je comprends pas. T'attaques une personne, ça va te donner plus 15%. Arrête. Bien sûr, parce que je pose une question. Mais monsieur Bompard, ce genre de choses, enclencher la partition du pays, c'est vous qui enclenchez nourrir l'intégrisme, avoir des complicités pour systématiquement minimiser l'antisémitisme, ce sont des choses très graves. Vous avez l'air de les prendre d'un ton badin. Mais par exemple, c'est vos attaques que je prends d'un ton badin parce que je les trouve ridicules. Alors voyons si vous trouvez ça ridicule. Avec la réalité. Quand Jean-Luc Mélenchon explique devant des caméras que pour lui, il ne faut uniquement s'occuper des quartiers et que le reste de la France, on s'en fout, on n'en a rien à faire.
Eh bien, c'est précisément ce que je trouve c'est pas vraiment la formule qu'il avait employée, mais bon. dangereux. C'est ce choix, c'est ce choix d'une partition pas de la vraiment République ce qu'il a dit, quoi. qui est à la base de votre programme, qui est une trahison des valeurs de la laïcité, qui était avant portée par la gauche. Vous avez expliqué que vous étiez un apôtre des droits de l'homme et que vous aviez connu ce combat contre la Tunisie. Eh bien, moi, ce que j'ai noté, parce que ça, c'est la vérité de ce qu'est devenu votre parti politique, Tunisie, vous avez refusé de voter la motion pour faire la libération de Boualem Sansal. J'ai connu une époque où la gauche était plus efficace en termes de défense des droits de l'homme. Mais on parlera tout à l'heure de la question de Boualem Sansal. Manuel Bompard, vous répondez. Vous voulez pas que je réponde sur ce point? Alors allez-y, dans ce cas-là, je réponds juste sur ce point. Manuel Bompard, pour expliquer à ceux qui nous regardent ce soir et qui peut-être n'ont pas suivi, cette semaine à l'Assemblée nationale a été soumise au vote une proposition de résolution visant à faire libérer Boualem Sansal. Il s'avère que la France Insoumise a voté contre, arguant du fait que dans cette résolution, il y avait également, au fond, la question des relations entre la France, l'Union européenne et l'Algérie, et qu'à ce titre, vous ne vouliez pas la voter. Vous avez d'ailleurs proposé un amendement qui a été rejeté pour recentrer cette résolution. Voilà le panorama qui a été fait sur cette Je ne sais pas si vous étiez présent à l'Assemblée nationale, mais je sais que vous n'y êtes pas toujours, mais vous auriez pu peut-être rendre compte honnêtement du contenu du débat qui a eu lieu pour pouvoir, si on a un désaccord, posons le désaccord, mais ne déformez pas ma position pour essayer... Vous êtes la seule formation politique qui a refusé de voter une motion de libération de Boualem Sansal. Monsieur Wauquiez, et vous venez ensuite tout sourire sur ce plateau pour dire circuler, il n'y a rien à voir. Non, je bien vous dis évidemment, pas circuler, il n'y a rien à voir. La France Insoumise a mis des droits de l'homme. Je vais vous dire, monsieur Wauquiez. Non mais quelle honte. Et à l'arrivée, un homme qui est un compatriote français qui est dans les geôles de le gouvernement algérien avec lequel vous avez vos complicités. Ou comment ça marche? Bien sûr. Réponse de Manuel Bompard. Monsieur Wauquiez, on parle de lui. Nous avons précisément dans ce débat proposé, ça a été dit par monsieur Duhamel, un amendement qui visait à dire on fait une résolution qui demande la libération de Boualem Sansal et on la vote tous. Vous l'avez refusé. Non, tout l'hémicycle l'a refusé. Tous, y compris le Parti Socialiste. Tout le monde a refusé. Le Parti Socialiste l'a voté. Enfin, si vous dites des choses inexactes, mais je ne suis pas sûr que ça intéresse beaucoup les gens. Monsieur Wauquiez, précisément, je vais vous dire pourquoi on a voté contre à la fin ce texte-là, puisque vous avez fait cette proposition. C'est parce que votre sujet dans cette résolution, ce n'était pas la libération de Boualem Sansal, c'était ce qu'il y avait à côté. Sinon, vous auriez accepté notre proposition de réécriture. Et ce qu'il y avait à côté, c'est une forme de surenchère, d'escalade dans les relations entre la France et l'Algérie, dont votre compétiteur, votre concurrent, M. Retailleau, s'est fait d'ailleurs une spécialité ces derniers mois et ces dernières semaines. Et en vérité, si vous voulez obtenir réellement la libération de Boualem Sansal, alors vous le savez très bien, vous devez le faire par la diplomatie. Mais regardez la tête de Laurent Wauquiez, les gars, il a trop la rage. J'ai l'impression qu'il le voit avec le visage de la haine. Je vois un mec haineux, il le voit comme le diable, Manuel Bompard. Détends-toi, mon gars, détends-toi. Mon gars, tranquille, c'est un chien battu, là. Par la désescalade. Dans ce texte-là, monsieur Wauquiez, est-ce que vous l'assumez? La désescalade avec le gouvernement algérien. Attendez, laissez-moi terminer. La désescalade avec un gouvernement qui méprise les droits de l'homme. La désescalade avec un gouvernement qui humilie la France. Là, je vous confirme, on n'a pas du tout la même vision. Je vais montrer votre hypocrisie en un exemple, monsieur Wauquiez. Dans ce texte-là, dans cette résolution, il est indiqué que on pourrait remettre en cause l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Algérie. C'est marqué dans ce texte-là de la résolution. J'espère que vous l'avez lu avant de l'avoir voté. Depuis 2 ans, je fais partie des gens qui disent, au vu des massacres qui ont lieu aujourd'hui à Gaza, peut-être faudrait-il remettre en cause l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Vous l'avez toujours refusé. Alors venir, si vous voulez, me donner des leçons de droits de l'homme sur ce sujet, monsieur Wauquiez, c'est pas convaincant. Pour le reste, puisqu'on parlera de l'international... Les faits ont la tête dure. La seule chose qui compte, c'est que vous avez refusé de voter une motion pour la libération de Boualem Sansal. Vous avez fait un certain nombre d'attaques. Pour le reste, monsieur Wauquiez, si vous pensez que le programme politique que je défends ne s'adresse qu'à une partie de la population. Alors vous allez m'expliquer pourquoi, par exemple, dans mon programme, je défends des mesures de lutte contre les déserts médicaux, que je défends l'idée que tous les services publics doivent être à 15 minutes de n'importe quelle personne. Par exemple, venez sur les propositions, pas sur vos fantasmes, ça sert à rien. S'il vous plaît, Laurent Wauquiez, Manuel Bompard, les compteurs montrent déjà que vous avez pris de l'avance. Je voudrais qu'on avance un petit peu, qu'on parle précisément de la situation en Ukraine, juste avant de rentrer dans le détail de vos propositions sur l'aspect économique et social. Cette question d'actualité, puisque l'on a vu hier des dirigeants européens, dont le président de la République, se rendre à Kiev,
au fond, avancer un ultimatum à Vladimir Poutine, une trêve de 30 jours ou de nouvelles sanctions en cas de refus, une stratégie qui a été soutenue par les États-Unis. Marine Le Pen s'en est prise aux propos d'Emmanuel Macron. Je me demande quel est l'intérêt de cette coalition. Veut-elle parvenir à un accord pour la paix ou va-t-elle finir par fomenter la guerre? Marine Le Pen qui dénonce un comportement guerrier. Elle a raison, elle a tort, Marine Le Pen, de s'en prendre de cette façon-là au président de la République? Non, je pense que là, il y a une avancée qui est due à une Europe qui s'est mise ensemble et qui met la pression pour qu'on aille vers la paix. Moi, je l'ai dit dès le début, il faut une France forte dans une Europe forte, pas pour faire la guerre contre la Russie, mais pour faire la paix, pour protéger l'Ukraine. Et pour ça, il faut qu'on aille jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on a besoin de cette France forte. On en a besoin là, maintenant, pour faire les négociations. Les mecs, ils vont parler de... Excusez-moi, j'ai fait pause. Hein. Ils vont parler de... J'ai vu qu'il y avait un nouveau sub. J'ai vu qu'il y avait un rodéo urbain qui est parti en sucette, les mecs. Avec un pompier qui est entre la vie et la mort. J'ai vu ça passer sur ma TL Twitter. Ah, c'est une dinguerie, cette histoire. Hein. Merci, Révolution, pour le sub. Le pire, les amis, c'est que le gars qui a renversé le pompier, si je dis pas de bêtises, est revenu sur les lieux. Il a vu le pompier à terre et il lui a craché dessus, gros. Il lui a craché dessus. C'est quoi ça? C'est ça la France d'Emmanuel Macron, une France aussi fracturée comme ça où il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. Il y a plus de respect pour les symboles. Genre, c'est quoi ça? On est où là? Il est revenu pour cracher sur le mec, genre normal. C'est quoi ces bêtises? On en aura besoin demain pour assurer la protection sur la durée de l'Ukraine. Oh. Et là aussi, on a évidemment une très forte divergence. La France insoumise... C'est la France de Dany. Eh, vas-y, commencez pas, les gars. Lâchez ça, c'est bon. Considère que la France ne doit plus avoir une dissuasion nucléaire. Moi, je considère que la France doit avoir une dissuasion nucléaire française et qui est sous le contrôle et la souveraineté de la France. Mais vous avez lu ça où, monsieur Wauquiez? On a du côté de la France insoumise des positions qui sont contre le réarmement de l'armée et contre l'augmentation du budget militaire de la défense. Moi, je considère que bien évidemment, dans cet univers de risques, de prédateurs, qui est devenu la scène géopolitique, nous avons besoin de renforcer notre armée et de lui donner les moyens de notre protection. On bascule dans un univers qui est dur, dans lequel le danger est que la France joue le rôle de la proie. Et donc, il faut raisonner évidemment par rapport à la paix immédiate, mais sur la durée, il faut réarmer la France et l'Europe. Bon, on s'éloigne un petit peu de la question initiale qui était de savoir si l'ultimatum fixé à Vladimir Poutine... De temps en temps, c'est bien de prendre un peu de hauteur. Oui, j'essaye, je sais que c'est difficile, mais on va essayer en tout cas tout au long de ce débat de le faire. Vous, Manuel Bompard, j'ai été frappé... C'est bien de prendre un petit peu de hauteur et ferme ta gueule. Frappé par les propos que vous avez pu tenir ces dernières semaines en expliquant qu'il fallait que la France ne soit pas soumise aux États-Unis. Bon, bah là, visiblement, les Européens ont en quelque sorte repris je sais pas si on peut dire le lead en bon français, mais c'est Emmanuel Macron qui a appelé Donald Trump pour vérifier qu'il partageait la proposition qui était faite par les dirigeants européens. Et donc le fait que le président de la République passe un coup de téléphone à Donald Trump est une démonstration. Écoutez, moi j'aspire depuis 2022, depuis le déclenchement de ce conflit, je dis et nous disons à la France insoumise qu'il faut sortir de cette illusion d'une issue qui serait une issue militaire à ce conflit et qu'il faut le plus rapidement possible ouvrir une issue qui soit une issue diplomatique. C'est ce que je défends comme position de manière constante depuis 3 ans. Or, je vois aujourd'hui que manifestement, peut-être il y a une fenêtre qui permettrait d'avoir des négociations, des discussions et qui permettent le plus rapidement possible, parce que c'est ça devrait tous nous préoccuper, de mettre un terme à ce conflit. Pour le reste, sans y passer beaucoup de temps, Monsieur Wauquiez, dites pas des choses inexactes sur ma position. Moi, je n'ai jamais défendu le fait que la France renonce à sa dissuasion nucléaire. La preuve, par exemple, il y a quelques semaines de ça, il y a une entreprise qui s'appelle l'entreprise Vancorex à côté de Grenoble, qui participe à la maîtrise de notre chaîne de dissuasion nucléaire. J'ai même proposé qu'on nationalise cette entreprise. Vous l'avez abandonnée. Donc, vous voyez, il ne faut pas juste dire « je suis pour la dissuasion nucléaire ». Il faut s'en donner les moyens. Il faut le prouver aussi. Ne dites pas des choses inexactes sur mes positions. C'est mieux pour un débat. Réponse de Laurent Wauquiez rapidement, et puis on avance et on parlera des sujets économiques. C'est une entreprise de ma région sur laquelle on s'est beaucoup engagé et où on a évidemment préservé la composante qui était liée à la dissuasion nucléaire. Donc, Monsieur Bompard, évitez de raconter aussi n'importe quoi. C'est inexact. Et pour le reste, je me permettrai juste de le dire, si votre vision de la préservation de la dissuasion nucléaire des entreprises françaises, c'est de les nationaliser toutes, je crains que le modèle Corée du Nord soit pas ce qu'il y a du plus opérationnel.
soit pas ce qu'il y a de plus opérationnel. Mais vous, ça vous dérange pas que ce soit des Chinois qui détiennent une entreprise essentielle à notre dissuasion nucléaire? Non. Ça vous dérange pas? Moi, ce qui me dérange, c'est que... Ça vous dérange pas, monsieur Wauquiez? Je suis la région, monsieur Bompard, Auvergne-Rhône-Alpes, qui a fait la moitié des relocalisations industrielles et de la défense numérique. Là, on n'était pas en la différence entre vous et moi... Mais attends, il est en train de flexer sur sa région, là. Il est en train de dire qu'il a fait du bon boulot dans sa région. Ça y est, cousin, il est en train de s'éloigner du sujet, là. Merci, Marc, pour le sub. C'est que moi, j'ai géré une collectivité. Je me suis occupé d'avoir ces résultats. Non, bien, puisqu'on a réussi à faire la moitié des projets de relocalisation industrielle. Renseignez-vous, ça vous évitera de dire des bêtises. Très renseigné, mais Vancorex, parce que moi je parlais pas des autres entreprises, là je parlais de Vancorex. Et aujourd'hui, Vancorex moitié des projets de relocalisation industrielle. Il est en train de s'éloigner. On est en train de te parler d'une entreprise, il nous dit la moitié des entreprises, on les a relocalisées. Mon gars, il aime trop ça. Vous voyez, c'est pas des mots, des phrases. Laurent Wauquiez, comme promis, rentrons tout de suite dans le vif du sujet pour parler du quotidien des Français, de leur pouvoir d'achat et des questions économiques et sociales. Oh putain. Et puisque vous avez un peu d'avance, Manuel Bompard, je donne la parole à Laurent Wauquiez. Ça tombe bien pour rentrer dans le débat et cette question de savoir où trouver les fameux 40 milliards d'économies que cherche le gouvernement pour le prochain budget. Il s'avère que vous formulez dans les colonnes du Parisien une proposition, Laurent Wauquiez, ce matin, l'idée de limiter le RSA, le revenu de solidarité active, à 2 ans pour les personnes que vous qualifiez, je cite, d'aptes à travailler. C'est vrai qu'il avait proposé ça, lui. Aptes à travailler, ça veut dire que... Au bout de 2 ans, si on est au RSA, on n'a plus rien, plus de solidarité nationale, on en est réduit à la pauvreté et le dénuement? Alors moi, ce que je veux garder, c'est le social, pour ceux qui en ont vraiment besoin. Je veux qu'on arrête l'assistanat, pour ceux qu'on peut sortir du piège de l'assistanat et ramener en direction du travail, et qu'on revalorise le travail. Le RSA, ça doit être une aide temporaire quand on connaît un accident de la vie. Mais quand on a aujourd'hui en France 500 000 emplois qui sont non pourvus, dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, dans le secteur des services à la personne, dans le secteur de l'aide à domicile, et qu'on a un tiers des personnes au RSA qui ont moins de 35 ans, je suis convaincu qu'on peut les ramener en direction du travail et que c'est la meilleure façon de les aider. Donc ce que je souhaite, je me suis toujours battu là-dessus, c'est un combat constant dans mon engagement politique, je souhaite qu'on arrive à sortir de l'assistanat. Non, vous me fumez, les mecs. Ce sale fils de pute parle d'assistanat quand il se goinfre d'argent public, connard. Wesh, on dirait vraiment un message de Gilbert Collard, c'est une dinguerie. Connard. Pour ramener en direction du travail. Et je vais vous dire, je pense que c'est ça la vraie solidarité. La vraie solidarité, c'est pas d'aider les gens qui peuvent repartir au travail par des aides sociales. C'est de les ramener en direction du travail. C'est ça pour moi la vraie conception du social. Manuel Bompard, ce que vous dites à Laurent Wauquiez, et je reprécise une fois encore les règles, parce que du cœur, vous avez tendance parfois à me regarder moi comme si je vous interviewais. C'est vrai que j'ai parfois l'habitude de vous interviewer sur ce plateau, mais il s'agit bien ici d'un débat et d'un échange entre vous deux. Manuel Bompard, ce que vous dites à Laurent Wauquiez sur cette proposition qu'il formule? Je pense que c'est une proposition qui est une proposition totalement indécente, Monsieur Wauquiez, et qui s'appuie sur une vision qui est une vision mensongère. J'ai lu l'article du Parisien, je crois, dans lequel vous faites cette proposition. D'abord, vous dites qu'il y a 500 000 emplois non pourvus. La vérité, Monsieur Wauquiez, si vous avez regardé les chiffres précisément, c'est que parmi ces emplois dits non pourvus, en vérité, certains ne se sont pas encore libérés. C'est des emplois qui vont être libérés. D'autres vont bientôt avoir quelqu'un qui rentre en les évaluations économiques, c'est 500 000, voire même 1 million sur certaines évaluations économiques. Ne dites pas des choses inexactes. Là, il y a 31% des offres d'emploi sur les 500 000 dont vous êtes en train de parler qui sont des emplois qui viennent d'être créés, donc qui n'ont pas trouvé. Il suffit de sillonner notre pays, et il y en a 25% qui sont des emplois occupés, tous les hôtels, des annonces d'emploi. La réalité, Monsieur Wauquiez, c'est qu'il y a environ 200 000 emplois réellement non pourvus. Monsieur Wauquiez, ce chiffre est complètement fantasque et sort de n'importe quoi. C'est les leçons d'économie du Venezuela, là. Ce qu'on va faire. Et il ne sort absolument mais de rien. Aucune évaluation crédible. Les gars, j'ai envie de fact-checker. Genre, ces punchlines de merde avec le Venezuela, on peut s'en passer. J'ai envie de fact-checker, mais je vais attendre la réponse des Bompard si on peut le vérifier quelque part. Alors, Monsieur Wauquiez, c'est que soit Monsieur Duhamel corrigera, soit le débat se poursuivra, c'est quoi la source sur les réseaux sociaux et on verra qui avait raison ou pas. La réalité, Monsieur Wauquiez, c'est que si vous prenez ce nombre d'emplois non pourvus et que vous le ramenez, par exemple, au nombre de bénéficiaires du RSA ou encore mieux au nombre de chômeurs, vous avez aujourd'hui en France à peu près un emploi non pourvu pour 26 personnes qui recherchent un emploi. Donc, à un moment, il faut aller au bout de votre raisonnement, Monsieur Wauquiez. Imaginons... Alors c'est les chiffres du ministère du Travail. 2024. Au total, 480 000 emplois sont vacants au 4e trimestre 2024 dans les secteurs privés.
hors agriculture, intérim particulier, employeur et activités extraterritoriales. 480 000. Attends, j'ai un autre chiffre. Ah non, mais ça c'est 2021 les mecs. Non, ça c'est beaucoup plus ancien. Parce que je ne crois pas du tout que votre logique politique fonctionnait. Que va-t-il arriver à toutes les autres personnes qui n'auront pas pu trouver un emploi au bout de 2 ans? Vous leur proposez quoi? Vous leur proposez 0 €? C'est ça, monsieur Wauquiez, votre proposition? Réponse de Laurent Donc Wauquiez. il y a 1,8 million de bénéficiaires du RSA aujourd'hui, d'accord? 1,8 million. Donc vous allez les jeter dans la pauvreté? Vous voulez qu'il y ait davantage de personnes qui fassent la queue devant les files alimentaires? C'est ça votre projet pour le pays? Réponse de Laurent Wauquiez, Emmanuel Bompard. Juste là, ce qu'on entend est extraordinaire. On a 500 000 emplois, ne serait-ce que 200 000, qui sont non pourvus. Vous balayez ça d'un revers de main et vous vous dites, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Mais pas du tout. Je suis désolé, je ne partage pas du tout votre vision. Pas du tout, je vous parle ma vision de l'avenir du pays, c'est pas d'offrir aux Français le RSA à vie. Je considère que ramener les gens en direction du travail, contrairement à vous, n'est pas une punition. Moi, dans mon raisonnement, je n'oublie jamais les gens qui sont au travail. Je n'oublie jamais l'infirmière libérale qui paye 60% de charges et qui se dit qu'elle ne s'en sort pas plus que si elle restait chez elle. Je n'oublie jamais les salariés qui sont aujourd'hui écrasés d'impôts. Je n'oublie pas les gens qui travaillent dans le secteur de l'aide à domicile et qui disent nous on travaille 22 heures et il faut surtout pas qu'on travaille plus parce que sinon à notre détriment on va devenir imposable. Il y a toute une catégorie de Français qui travaillent, qui sont des travailleurs pauvres que vous avez totalement abandonnés dans votre raisonnement. La raison pour laquelle je propose d'augmenter le SMIC. Votre seule logique, c'est de laisser les gens dans le RSA et les aides sociales. À tel point même que vous avez proposé de faire sauter l'obligation de recherche d'emploi. La vraie différence entre nous, c'est que moi je considère que quand il y a des aides, il y a des droits mais il y a aussi des devoirs. La vraie différence entre nous, c'est que vous considérez que l'aide sociale c'est un avenir. Moi je considère que c'est le travail le vrai social. Et donc on a là-dessus une vraie différence. Pour vous le travail est une punition. Pour moi c'est la meilleure façon d'aider les gens. Et donc oui, ce que je veux, c'est qu'on arrête d'avoir comme seul horizon le RSA à vie et que tous ceux qui peuvent reprendre un boulot, si jamais on en ramène 500 000 en direction du travail, bah oui, je pense qu'on aurait été beaucoup plus utile que vous avec toutes vos propositions délirantes. Sur ce point-là précis, je vais de la question des contreparties. Pour vous, il est tout à fait anormal d'envisager la possibilité, ce qui existe déjà, de considérer que quand on perçoit une allocation, il y a une contrepartie à apporter. Sur le revenu de solidarité active, il y a 15 à 20 heures dédiées à la formation, à l'intérêt général. Ça, pour vous, le principe même qu'il y ait une contrepartie ne doit pas exister? Mais précisément, vous avez un problème de logique. Si ces personnes-là, on a besoin de les faire travailler pendant quelques heures, alors il faut créer des emplois. Parce que sinon, c'est une manière de créer... C'est une manière de créer... Encore l'esquive. Attendez, mais c'est pas de l'esquive. Comme depuis le début. Mais monsieur Wauquiez, assumez de dire que dans votre programme, vous voulez faire sauter l'obligation de rechercher un emploi. C'est écrit dans votre programme, donc au moins assimilez-le. Ne venez pas ici avec un discours où vous n'assumez pas vos idées. Quand même, soyez au moins avec cette honnêteté, monsieur Bompard. Monsieur Wauquiez, j'assume totalement. Bah non, mais j'assume totalement. Parce que c'est dans votre programme. Mais totalement mes idées, mais j'assume pas par contre les contre-vérités que vous voulez. Dites ici que vous voulez faire sauter l'obligation de recherche d'emploi. Attendez, mais je suis contre. J'ai voté contre. Oui, j'ai voté contre. Je suis totalement contre. Monsieur Bompard est contre le fait qu'on oblige à chercher un emploi. Je suis totalement contre pour une raison très simple. C'est chaud là. Il n'y a pas besoin d'avoir des heures de travail gratuits. Si on est en capacité de créer des emplois, il faut donc créer des emplois. Et donc, il faut accompagner les gens vers une reprise d'emploi réelle, avec des rémunérations qui sont des rémunérations réelles, avec un statut qui soit un statut réel, avec des contrats qui sont des contrats réels. C'est pizza pour le Vous ne comprenez pas ce que je vais vous dire? Non, quand on a des droits, on a des devoirs. Quand on perçoit une aide sociale, en contrepartie, il faut chercher un emploi. Si vous ne comprenez pas, monsieur, on comprend rien à ce que vous dites. Vous ne comprenez pas? Moi, ce que je comprends, c'est que vous voulez laisser les gens. Je parle en fait. Vous voulez laisser les gens dans les aides sociales. Du tout, je suis en train de vous parler je suis en train de vous parler d'une reprise d'emploi, mais je vous propose juste que cette reprise d'emploi, par exemple, mais c'est triste quand même quand on est de gauche de même plus défendre le travail. Mais je trouve ça tellement triste, monsieur Bompard. Monsieur triste carrément. Avant une gauche, vous êtes un comédien en fait. Vous étiez une gauche qui était capable de défendre le travail. Monsieur Wauquiez, non, mais c'était moi qui parlais pour l'instant, monsieur Duhamel. Monsieur Wauquiez, vous n'êtes pas convaincant. Si vous pensez que par exemple, j'ai abandonné les gens qui travaillent. Peut-être vous allez rejoindre ma proposition d'augmenter le SMIC pour faire en sorte que les gens qui travaillent aient vraiment mon horizon, des c'est pas que le SMIC. Je veux augmenter tous ceux qui travaillent. Ma proposition, c'est avec les économies qu'on fait sur l'assistanat,
d'augmenter de 10% le salaire net. Rejoignez ma proposition puisque vous défendez le travail. Non, vous défendez le SMIC, vous êtes vraiment vous défendez le SMIC honnête, hein. et le RSA. C'est tout. Pour vous, il n'y a rien d'autre comme horizon. Mais là, vous proposez mais je dois reconnaître que c'est cohérent, votre vision. C'est incroyable. On augmente les impôts, on tue les emplois, et à l'arrivée, le seul horizon en France, c'est le SMIC et le RSA. Merci. Monsieur Wauquiez. Merci. Merci comme horizon. Monsieur Wauquiez, je n'ai pas dit que le seul horizon, c'était le SMIC ou le RSA. J'ai dit précisément l'inverse. Je vous ai dit que par contre, il fallait se battre pour faire en sorte que l'emploi, il paye. Que quand les gens y travaillent aujourd'hui, ils puissent vivre de leur travail. La seule chose que vous proposez, c'est d'augmenter le SMIC, c'est vous-même qui l'avez dit. Non, j'ai proposé d'indexer les salaires sur l'inflation. La seule chose que vous proposez, mais vous ne connaissez pas mon programme. Avant, il faut un peu se renseigner avant de venir débattre. À l'instant, on vous interroge sur le travail, et c'est vous-même qui venez de le faire. Le seul mot qui sort, c'est on va revaloriser le SMIC. Bah oui, ça résume toute votre vision. Donc vous mais il vient de t'expliquer un deuxième point. Et puis je comprends pas ce mec. Hein. Il lui explique un deuxième point, puis potentiellement un troisième et un quatrième. Et le mec, il a une chose, c'est l'augmentation du SMIC. Il est super con quand même. Suffisamment d'argent aujourd'hui. Moi, je veux revaloriser tous ceux qui travaillent, pas uniquement ceux qui sont au SMIC. Mais alors, qu'est-ce que vous proposez pour le faire de vision. Mais il fait le mongol, là. S'il vous plaît. Proposez de diminuer le salaire brut. Laurent Wauquiez. Attendez, parce que... Non, s'il vous plaît, Emmanuel Bompard, juste parce que j'aimerais qu'on parle de la question des impôts. J'aurais bien aimé aussi, mais... Eh bien, on en parle. De fait. Eh bien, on en parle juste là. On voit que sur cette question du rapport au travail et des propositions, il y a des divergences, c'est le cas de le dire. Sur la question... Dofla, moi je ne comprends pas un truc. Bompard, il connaît Wauquiez et sa capacité à dire c'est faux. Pourquoi il n'imprime pas les sources, son programme, et lui montre... il lui montre face à face les chiffres et les facts, car c'est trop facile de dire c'est faux. Bah en fait, le truc c'est que... Le problème, c'est que maintenant les Français, t'as le sentiment quand même que la vérité, ça ne les intéresse plus. Tout ce qui les intéresse, c'est qui va manger l'autre. Il n'y a plus de place, les mecs, il n'y a plus de place à la vérité. C'est ça le problème. Et en plus, le pire, c'est que s'il partage sa vérité, les sources, etc., ça va lui gratter du temps de parole. Et lui, ce qu'il veut, c'est du temps de parole pour écraser son adversaire. Il n'y a plus maintenant, et c'est aux journalistes de faire ce travail, exactement Dado. C'est aux journalistes de faire ce genre de travail de fact-checking, parce que le député, il va pas perdre son temps de parole à expliquer des contre-vérités d'un mec qui dit c'est faux. C'est de la triche sinon. C'est de la triche.